Mesdames et messieurs, la RTP célèbre donc cette année 20 ans de régulation autour du thème ARTP, bilan de 2 décennies de régulation au service du numérique. Pour rappel, depuis janvier 2001, le gouvernement du Sénégal a initié un nombre de réformes institutionnelles majeures au bénéfice d'un Sénégal moderne et performant. Les dites réformes ont été ainsi à la base de la création de l'Agence de régulation des télécommunications, ART, portée sur ses fonds baptismaux par la loi numéro 2001-15 du 27 décembre 2001. Depuis cette date, le statut de l'agence a évolué périodiquement, notamment en 2006 avec l'extension de ses attributions à la régulation postale et en 2011 avec la mutation en autorité administrative indépendante. La dernière réforme juridique date de 2018 avec la loi portant Code des communications électroniques. Mesdames et messieurs, chers professionnels des communications, de la communication, en 20 ans d'existence, l'ARTP a eu un bilan remarquable qui a permis de placer notre pays au rang des nations qui ont réussi le virage numérique avec notamment des technologies comme la 3G, la 4G et bientôt la 5G. Au-delà des réalisations, il convient de rappeler à l'actif de la RTP donc la portabilité des numéros mobiles, l'identification des clients, le renouvellement de la concession de Sonatel avec l'extension de sa licence à la 4G, l'extension de la licence de Sentel devenue Free à la 4G, l'accueil de 3 fournisseurs d'accès à Internet, l'accueil de 3 opérateurs mobiles virtuels, l'introduction du dégroupage de la boucle locale, l'ouverture des codes USSD aux fournisseurs de SVA, la mise en place d'un observatoire des tarifs, l'acquisition d'un outil de contrôle des tarifs tracker, l'élaboration d'une nouvelle stratégie de l'interconnexion pour la période 2018-2021, l'attribution de fréquences et d'un code MNC pour le système de communication du train express régional, l'encadrement des promotions par décision de l'ARTP, comme vient de le rappeler Amadou, l'acquisition en cours d'un outil GMS de contrôle des dépêches postales pour le secteur postal qu'on a tantôt tendance à oublier, la participation à la mise en place d'une équipe pour un système d'adressage unique, toujours à l'avantage du secteur postal, la mise en place de la comptabilité analytique au niveau de SN La Poste, la souscription de l'État du Sénégal à l'initiative Ecom Africa pour le développement du commerce électronique, la mise en place du free roaming en Afrique de l'Ouest avec l'ARTP comme coordonnateur régional, l'élection du Sénégal au Conseil de l'UIT pour la période 2019-2023, la vice-présidence de l'Association des régulateurs africains, la vice-présidence de la Commission finance de l'UIT, l'élection récente au poste du secrétariat exécutif de la conférence des postes de l'État de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, cette énumération qui est très loin d'être exhaustive montre à suffisance qu'un discours est trop réducteur pour rendre compte de toutes les réalisations de la RTP. Sous ce rapport, et comme vous le savez sans doute, les activités de l'année 2020 ont été très fortement marquées par le contexte inédit de la pandémie qui n'a laissé aucun secteur indifférent, aucun secteur de la vie économique. Toutefois, au-delà de ces effets négatifs de la pandémie, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a fortement contribué à une mobilisation des secteurs régulés pour une réponse concertée face à la pandémie. Pour ce faire, l'ARTP a mis en place un dispositif exceptionnel permettant aux opérateurs d'accompagner l'État du Sénégal par le déploiement d'actions commerciales au bénéfice de nos concitoyens. Pour répondre également à l'appel de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, l'ARTP a apporté une contribution significative au fonds Force Covid-19 de l'État du Sénégal. Dans le même sillage, il est aussi important de relever qu'en collaboration avec des opérateurs, d'autres contributions ont été apportées. Nonobstant le dit contexte de la Covid-19, les secteurs de communication électronique et des postes ont pu s'adapter aux grands bénéfices des utilisateurs tout en restant dans les orientations stratégiques
des politiques publiques, notamment la stratégie numérique et le plan Sénégal émergent sous la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous conviendrez certainement avec moi que les secteurs régulés par la RTP sont en pleine mutation grâce aux besoins changeants des consommateurs. C'est d'ailleurs sous ce rapport que 2020 et 2021 ont été des années exceptionnelles dans le lancement de certains projets phares et structurants. On peut notamment citer la mise en œuvre de la stratégie 2021 d'amélioration continue de la couverture et de la qualité des services de communication électronique, qui est un cheval de bataille pour moi depuis mon avènement à la tête de la RTP. La RTP a ainsi le plaisir de vous annoncer la mise en service il y a quelques jours de l'application mobile QoE dénommée ARTP Sama Réseau. La dite application est une solution innovante, proactive, qui permet d'associer les utilisateurs à la gestion de la QoS, donc à la qualité de service, et leur permettre d'évaluer la qualité d'expérience de réseau de leur opérateur. Elle leur permettra donc d'avoir le choix de choisir, si je puis m'exprimer ainsi. Vous aurez l'occasion, durant ce forum, de tester et d'éprouver cette solution majeure. Il y a également la mise en œuvre de Sunukarto, qui est un outil de cartographie qui permet à tout utilisateur d'identifier l'emplacement des antennes radioélectriques et d'obtenir des informations afférentes. C'est dans ce cadre que l'autorité de régulation a décidé de mettre en place la première version d'un site web de cartographie interactive. Par ce biais, le consommateur tient à sa disposition la localisation géographique des stations de base BTS des opérateurs par technologie 2G, 3G et 4G. Sur l'exposition au champ électrique, qui est un sujet d'actualité, au champ électromagnétique produit par les antennes relais de téléphonie mobile, j'annonce solennellement ce matin l'encadrement et la surveillance de l'ARTP des niveaux d'exposition au champ électromagnétique. Il y a eu également la récente attribution de la 4G à Expresso Sénégal et l'accueil d'un opérateur d'infrastructure qui est un sujet majeur d'évolution de la couverture de notre pays. Mesdames et messieurs, l'objectif visé par ce séminaire de 3 jours de formation et de partage est d'amener les professionnels de l'information à s'imprégner davantage des missions et projets de l'ARTP. Il s'agira également de mieux les appréhender afin de les relayer de façon plus digeste et accessible. En effet, c'est de la manière de relayer ces informations que dépendra leur perception auprès du public. L'ARTP aura besoin de votre réseau, l'ARTP s'appuiera sur votre réseau pour faire connaître sa mission. Je profite également de ce moment solennel donc, pour féliciter tous les membres du Régeotique, d'Appel, de l'URAC, du SYMPICS pour le travail remarquable abattu quotidiennement au service de l'écosystème, au service général de notre pays. Je vous réitère mes sincères remerciements pour la disponibilité et l'intérêt manifesté pour le succès de ce 5e forum sur lequel nous avons des présomptions très positives. En ce qui nous concerne, dans la fonction de régulateur que nous avons l'honneur d'assumer grâce à la confiance de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, nous n'avons jamais perdu de vue que notre responsabilité est de chercher l'équilibre des secteurs régulés et de promouvoir l'économie numérique autour de la vision gouvernementale. Il s'agit ainsi de créer de meilleures conditions d'épanouissement pour tous. 20 ans de régulation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par la RTP depuis son avènement, depuis le temps où elle était l'agence de régulation des télécommunications. Ensuite, par la suite, que ses prérogatives aient été à ces prérogatives ont été rajoutés l'aspect postal. Donc il y a eu un certain nombre d'avancées majeures des télécommunications, du numérique au Sénégal sous l'égide de la RTP. Je pense que sans pouvoir revenir dans le détail, puisque je les ai énumérés il y a quelques minutes,
on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces éléments d'avancement du numérique au Sénégal. On va pêle-mêle, on peut citer l'amélioration de la couverture, le développement du numérique qui place le Sénégal aujourd'hui dans quand même les premiers pays où le numérique est vulgarisé dans la sous-région. L'incitation en tout cas à la compétition au niveau des opérateurs au bénéfice de l'État du Sénégal, au bénéfice des consommateurs, tout un ensemble de paramètres qui ont fait aujourd'hui en tout cas que la RTP a acquis ses lettres de noblesse dans le cadre de la régulation. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais profiter de notre présence aujourd'hui pour saluer la mémoire d'un grand professionnel de l'information et de communication, très tôt et brutalement arraché à notre affection le 31 mai 2016, je veux nommer Farba Alassane Sy. Il a été un éminent acteur dans l'organisation de ce forum. C'était un collaborateur exemplaire dans tous les sens du terme, rompu à la tâche et un très grand professionnel. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel.